ça doit commencer par la SNH. Si une personne ose encore insulter le président de la République, ou M. Bobia, M. Père de famille, je vous remercie de votre aimable attention. God bless you. Préoccupe notamment celui autour de l'or, l'Orgate. Oui, il y a la situation autour de la gestion de la SNH et cette interrogation donc, que se passe-t-il avec les biens de notre pays, selon vous, Kawala? Alors, nous sommes dans une situation et c'est pour ça qu'il faut une piqûre de réveil aux Camerounais. Voilà. Parce que le RDPC a tellement... Une autre préoccupation ce matin, c'est Nathalie Mondiki avec la Société nationale d'hydrocarbures. La menace aux employés, c'est probablement elle qui était dans la vidéo que vous venez de voir. C'était donc lors du gymnase, l'inauguration du gymnase de la SNH à Yaoundé le 26 juin 2026. Nathalie Mondiki, officiellement conseillère numéro 2 à la direction générale et épouse de Adolphe Mondiki, qu'elle appelle ministre, au rang de ministre, puisqu'il est directeur général de cette société-là depuis 33 ans, a donc averti que ceux qui insultent le président Paul Biya ou son mari s'exposent à des sanctions, les décrivant comme des figures nationales respectées dont la réputation doit être protégée. Les sanctions vont suivre, a-t-elle prévenu, laissant entendre que la direction surveille déclarations et comportements jugés contraires à la discipline. Cette sortie intervient dans un contexte tendu. Une lettre ouverte du fondateur de Transparency International Cameroun dénonce l'absence physique prolongée d'Adolphe Mondiki et la prise de pouvoir de fait de son épouse à la tête de l'entreprise publique. Une note confidentielle de février 2026 adressée à Paul Biya évoquerait un détournement de près de 140 milliards de francs CFA impliquant donc le clan Nathalie Mondiki via des cargaisons de pétrole brut détourné. Alors, sur le fond de cette affaire, une responsable de l'entreprise publique qui menace de sanctions disciplinaires des employés pour des propos critiques envers les chefs d'État pose un vrai problème de liberté d'expression, d'autant plus que un contexte où sa propre légitimité à parler au nom de la SNH est contestée, c'est un angle éditorial assez difficile à comprendre et cela revient dans le problème de gouvernance par procuration que le MNC dénonce depuis 2023. Le pouvoir en place est désemparé face aux caisses publiques vides et à une dette publique de plus en plus insoutenable parce que l'argent emprunté à un taux d'intérêt de plus en plus élevé est dilapidé dans la gabegie, absorbé par les détournements pathologiques des fonds publics et des investissements défiant le bon sens. Ce serait de la sortie du professeur Maurice Kamto en la matière en témoigne. Et donc, ce climat de peur imposé aux salariés est monnaie courante dans notre pays et le MSC, dans son souci de promouvoir l'état de droit, va tout faire pour éradiquer ces fléaux. Mal géré depuis ces 43 ans que on s'est habitué à une gestion cacophonique qui ne respecte pas les normes, qui va dans tous les sens, etc. Mais nous sommes en fin de règne. Et ce à quoi nous assistons ces derniers temps sont des indicateurs que beaucoup de gens se préoccupent de Franck Biya, se préoccupent du fils biologique du président et disent oh, il veut mettre son fils. Et là, moi je reviens toujours en disant attention, ce monsieur a beaucoup de fils. Ça c'est son fils biologique. Qu'est-ce qu'on fait de ses fils politiques et spirituels? Ceux
qui sont dans le sérail avec lui et ceux qui nous gèrent aujourd'hui, parce que c'est pas Paul Biya qui nous gère, ce sont ses fils. Oui, bien sûr. Parce que quelqu'un qui est 30 jours à l'étranger, 40 jours à l'étranger, il n'est pas en train de nous gérer. Donc, on a déjà un avant-goût de ce que sera l'après-Biya. Parce que ceux qui sont ses fils sont déjà aux commandes et on constate que leur gestion est au moins aussi mauvaise que celui de Paul Biya lui-même, sinon pire. Et donc, les Camerounais doivent se réveiller, doivent comprendre qu'on est en fin de règne et que ce qu'on voit là, avec l'or, avec le SNH, etc., ce sont les fils politiques de Paul Biya qui se positionnent pour l'après-Biya. Et si nous, à qui appartient la maison, nous qui sommes les filles et les fils du Cameroun, si nous ne nous réveillons pas pour agir, si nous restons là à regarder ça comme du cinéma, parce que c'est comme ça, c'est ça qu'on fait aujourd'hui en tant que Camerounais. On regarde chaque scandale. Oh, ils ont encore fait ça. Oh, machin. Oh là là, etc. C'est de la distraction pour nous. Au lieu de construire le mouvement qui fait que nous, on aura notre mot à dire. Sauf si les Camerounais ont complètement démissionné de leur pays et qu'ils sont prêts à regarder les fils de Paul Biya se bagarrer entre eux pour déterminer qui sera le successeur. Parce que c'est à ça qu'on assiste. Et il ne faut pas qu'on assiste à ça en spectateur. C'est notre maison. Moi, je suis au Cameroun, je suis dans la maison de mon père. Je suis une citoyenne, j'ai tous mes droits. Je ne peux pas permettre à ce que ceux qui ont fait à ce que dans cette maison, le toit coule, les murs sont fissurés, la fondation est pourrie. Je vais encore leur permettre d'être ceux qui vont décider ce qui va se passer. Il faut que les Camerounais se réveillent. Il faut que les Camerounais comprennent que si vous n'avez jamais fait la politique, il est l'heure de faire la politique. Sauf si vous n'aimez pas votre vie, vous vous en foutez de vos enfants et de vos petits-enfants. Pendant que vous interpellez... Audit, la famille Baboké, le tribunal criminel spécial enquête sur un présumé trafic d'or entre Yaoundé et Dubaï, impliquant Ousmane Baboké, directeur adjoint du cabinet civil de la présidence. Des enquêteurs des renseignements devaient se rendre aux Émirats selon les récits de Jeune Afrique. Son épouse, Crescence Baboké, a publié une prise de position à caractère religieux dénonçant des diffamations résultant des accusations de trafic d'or, de faux décrets et de biens à Dubaï. Sortie intervenue précisément pendant la fenêtre des auditions de son mari au TCS, 26 juin, puis 30 juin, 1er juillet. Un test de 21 signé Baboké où il dénonçait déjà les pseudo-lanceurs d'alerte payés pour salir les adversaires et décrivait un mécanisme de chantage refait surface et interroge sur son caractère prémonitoire ou stratégique. Sur Bertrand Soufo et Bico Télévision, eh bien, qui sont également cités comme soutien de cette ligne offshore, eh bien, on n'a pas eu véritablement de lien avec les deux personnages. Nous pensons tout simplement que les deux lectures proposées, s'il y avait une réalité judiciaire tangible, c'est-à-dire le TCS, les convocations, les enquêtes à Dubaï, et une bataille de communication où chaque camp s'exprime, eh bien, les accusés en ont donc la cabale. Et certains estiment que ce sont donc les guerres de positionnement, selon la lecture de Dash Télévision, qui a dit on voudrait affaiblir donc le camp Baboké pour des consultations politiques à venir, si jamais il était pressenti pour être le prochain vice-président du Cameroun, parce qu'on n'arrive pas au poste du DCC de façon simpliste, surtout lorsqu'on est choisi par Paul Biya. Le pouvoir incompétent, qui choisit toujours les solutions de facilité, n'a pas trouvé mieux que de construire à coups de milliards des péages sur des routes inexistantes, alors qu'ailleurs, les péages font partie des infrastructures normales d'accompagnement des autoroutes. À tous ceux qui seraient enclins à voir dans ce tableau sombre de l'état du gouvernement de notre pays une quelconque exagération,
je leur recommande de lire ou d'écouter le ministre délégué à la présidence de la République, chargé de la Défense, qui, lors de la réunion spéciale d'évaluation sécuritaire qu'il a présidée le 13 novembre 2023 dans son cabinet, déclarait devant la presse, je le cite, « Dans les grandes métropoles, il y a lieu de